Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est toujours divisée sur le report de la prochaine élection présidentielle. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU reçue samedi par le président Joseph Kabila appelle à un processus plus inclusif pour une transition pacifique. L'élection présidentielle devrait se tenir le 1er décembre 2016 en Gambie. 3 candidats sont en lice, dont le président sortant Yahya Jammeh au pouvoir depuis 1994. Et les Maliens sont appelés aux urnes le 20 novembre pour désigner 12 000 conseillers municipaux à travers tout le pays. La campagne bat son plein pour les partis politiques engagés, à l'instar de l'Alliance pour la démocratie au Mali. Le footballeur Laurent Pokou est décédé ce dimanche 13 novembre à Abidjan des suites d'une longue maladie. L'ancien attaquant international était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football du continent africain. Laurent Pokou a longtemps détenu le record de buts, marqué notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Laurent Pokou avait 69 ans et les réactions se succèdent depuis dimanche. On écoute celle de Sidi Napon, ancien entraîneur des étalons du Burkina Faso. Ce sont les premiers Africains qui ont montré leur talent, qui ont montré le football africain au niveau de l'Europe. Et on ne peut pas oublier aussi le talent qu'il a eu au niveau de la Coupe d'Afrique, où il a mis son empreinte avec la réalisation que tout le monde sait. À une CAN, il est toujours le meilleur buteur de la CAN jusqu'à présent. Donc c'est un homme vraiment d'honneur, un homme droit, vraiment qui a beaucoup fait pour le football africain. Et en fin de compte, il était aussi au service de la CAF pour la formation des entraîneurs. Donc c'est que son départ va nous faire beaucoup de mal, car c'est un homme de principe et vraiment ça fait vraiment très très mal de voir star partir de la sorte. En République démocratique du Congo, la majeure partie de l'opposition continue de rejeter l'accord sur le report de la présidentielle à avril 2018 au lieu de novembre 2016, conformément au délai constitutionnel. Une délégation du Conseil de sécurité a appelé samedi 12 novembre 2016 toutes les parties prenantes à œuvrer pour une transition pacifique. Oumou Kalsoumba. La délégation du Conseil de sécurité est en République démocratique du Congo depuis le 13 novembre. Objectif, concilier les positions des acteurs du dialogue politique et instaurer un climat favorable à la stabilité du climat sociopolitique. Car depuis janvier 2015, l'opposition et les mouvements citoyens congolais ont multiplié les manifestations contre le président Joseph Kabila pour exiger son départ à la fin de son mandat constitutionnel le 20 décembre 2016. Le président de la République a dévoilé son plan machiavélique devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir celui de vouloir modifier la Constitution pour rester président à vie. Et en comparant même, en citant les pays voisins qui ont violé leur Constitution, donc lui il veut montrer, et cela ne faciliterait jamais les choses. Je pense que ça viendra encore motiver les jeunes de la lucha, Philippi, de la société civile, du rassemblement et de toute personne qui pense que seule la démocratie est le chemin que nous devons emprunter pour développer notre pays. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont rencontré plusieurs acteurs de la société congolaise à Kinshasa. L'objectif était de vérifier l'application de la résolution 2277 qui invite la Commission électorale nationale indépendante à publier un calendrier complet révisé couvrant la totalité du cycle électoral. Selon l'exécutif, l'accord politique du 18 octobre doit être considéré comme le référentiel qui doit guider l'action de la communauté internationale pour conduire toutes les parties à un compromis. La position, c'est vrai, elle est très tranchée, mais ce qui est évident, c'est que l'opposition qui n'a pas participé au dialogue a laissé quand même une ouverture. Et l'ouverture, c'est laquelle? C'est que cette frange de l'opposition accepte la voie empruntée par la CENCO, donc qui regroupe l'ensemble des évêques catholiques congolais. C'est là qu'on prouve à suffisance que même cette frange de l'opposition est encore ouverte. C'est question vraiment que l'on puisse comprendre et tenir compte de ces exigences. À ce moment-là, elle aussi pourrait faire certaines concessions
et je pense qu'on trouverait un terrain d'entente. Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 et son mandat expire le 20 décembre. La Constitution lui interdit de se représenter, mais le chef de l'État est resté silencieux sur ses intentions et son avenir politique. Selon les conclusions de l'accord politique, un premier ministre issu de l'opposition doit être désigné dans les prochains jours. Et dans la perspective de cette transition, un nouveau gouvernement est très attendu. La République démocratique du Congo s'y achemine avec la démission du Premier ministre Matata Ponyo, une démission qui vient d'être annoncée. Et cette démission intervient selon Matata Ponyo pour permettre la nomination d'un nouveau Premier ministre parmi les leaders de l'opposition signataire de l'accord politique ouvrant la voie au report à 2018 de l'élection présidentielle. La nomination de son successeur devrait avoir lieu ce lundi 14 novembre. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, la tendance Abdourahmane Sangaré, a décidé de ne pas participer aux législatives du 18 décembre 2016. Les dirigeants de cette mouvance estiment que les conditions politiques, sécuritaires et techniques ne seraient pas réunies pour garantir le bon déroulement du scrutin. Et en revanche, l'aile du président du FPI, Pascal Afine-Guessan, a annoncé sa participation dans au moins 210 circonscriptions sur les 255 que compte le pays. Cette mouvance du FPI compte présenter un prétendant au poste de député. En Gambie, le chef de l'État sortant, Yaya Jammeh, brigue un 5e mandat. Il aura face à lui le 1er décembre 2016 deux autres candidats. Le premier, Adama Barrow, soutenu par une coalition de l'opposition, et le second, Mama Condé, en lice pour le Congrès démocratique de Gambie. Les précisions de Deogracias Podo. Les électeurs gambiens se rendront aux urnes le 1er décembre 2016 dans le cadre d'une élection présidentielle qui suscite de nombreuses interrogations. Alors que la campagne électorale débute ce 16 novembre 2016, l'opposition multiplie les appels à la transparence et à la responsabilité de la commission électorale indépendante. La Gambie élira un nouveau président parmi les 3 prétendants à la magistrature suprême, notamment le chef de l'État sortant Yaya Jammeh en lice pour un 5e mandat consécutif. Il représentera l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, APRC, son parti. Il affrontera 2 autres candidats, Adama Barrow, soutenu par une coalition de 7 partis de l'opposition, et Mama Condé, un ex-membre de l'APRC, aujourd'hui en lice pour le compte du Congrès démocratique de Gambie, GDC, un parti récemment créé. L'enjeu, d'abord pour le président Yaya Jammeh, c'est de tenir une élection à l'issue de laquelle la communauté internationale ou les observateurs diront que tout s'est passé normalement. Parce que si vous vous souvenez, en 2011, la dernière présidentielle, il n'y avait rien en matière de transparence. Donc il a aujourd'hui un enjeu majeur, c'est de faire en sorte qu'au sortir de cette élection, s'il gagne, qu'il retrouve un semblant de crédibilité. Pour l'opposition, c'est un pari de l'unité qui a été gagné parce que l'opposition traditionnelle n'avait jamais réussi à se rassembler contre Yaya Jammeh. Vraiment, la présidentielle gambienne se tient en main très critique. Pour une partie de l'électorat gambien, notamment de l'opposition, il y a de quoi croire en un renouveau au sommet de l'État à l'issue du scrutin de décembre. Au pouvoir depuis octobre 1996, le président Yaya Jammeh, de son côté, reste confiant. Il a garanti l'autonomie de la commission électorale, mais l'atmosphère demeure tendue entre les différents acteurs politiques. Pour la première fois, le président Jammeh, à qui personne n'ose dire des vérités, Ali Momar Ndiaye, a dit au président Yaya Jammeh qu'aujourd'hui, le bruit continue de circuler, que cette élection ne sera pas transparente. Et aujourd'hui, il est à peu près sûr que nous allons vers des élections assez mouvementées. L'opposition pense que la raison majeure de devoir s'unir, c'est pour anticiper sur ce qui se déroulerait après l'élection. Si Jammeh demain gagne une élection, si l'opposition devait la contester, elle serait en masse, je veux dire en mouvement unifié. Vous avez aujourd'hui, c'est ce grand enjeu majeur qui est là. La PRC, le parti au pouvoir et les formations d'opposition, devait signer le 8 novembre 2016 un accord portant sur les relations entre les partis politiques et le déroulement pacifique de la présidentielle. L'événement a été reporté à une date ultérieure. La campagne pour l'élection présidentielle débutera dans un contexte d'incertitude et de suspicion. Les Nations Unies ont lancé un appel pour des élections libres et crédibles. Les élections locales ont été fixées au 20 novembre 2016 au Mali, soit 2 ans après la date initialement prévue. Sur place, la campagne se poursuit. C'est notamment le cas pour l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, qui a placé des femmes en tête de liste dans 3 des 6 communes de la capitale Bamako. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari.
Au Mali, l'Alliance pour la démocratie au Mali ADEMA PASJ se lance dans la conquête des 688 communes que compte le pays. Pour les élections du 20 novembre 2016, l'ADEMA présente des listes dans 662 communes sur les 688 communes en jeu. Sur les 6 communes que compte la capitale Bamako, les femmes sont tête de liste dans les communes 3, 4 et 5 à l'image de Katilé Adjaratou Sen, tête de liste dans la commune 5 et ancienne conseillère municipale qui espère cette fois apporter son expérience de femme leader d'associations et d'ONG à sa commune. Nous avons rencontré des cadres qui sont vraiment intéressés, préoccupés par la commune, mais qui ne savent pas par où commencer. On dirait que la porte, en tout cas, ils se sont dit que la porte leur est fermée. Ce n'est pas que les cadres. Les femmes que nous avons rencontrées aussi, c'est le même slogan. Les jeunes aussi, c'est la même chose. Et toute la couche de la population. Je crois aussi qu'on a dû leur faire comprendre que la mairie, la commune, c'est pour eux. Ce n'est pas pour les élus. Et on leur a promis aussi vraiment qu'ils fassent le contrôle citoyen sur nous. Parce qu'une fois que nous sommes élus, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et je crois que le message a passé. Le critère genre est une réalité au parti de l'abeille. Le code électoral exige au moins 30% d'hommes ou de femmes sur toutes les listes faute de sanctions qui vont jusqu'à l'annulation des listes. Et le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qui salue surtout la participation des femmes, a octroyé une aide substantielle de 300 millions de francs CFA à toutes les femmes candidates aux élections municipales. Ce geste est salué par Awa Konaté, une autre tête de liste ADEMA PASJ de la commune 3 de Bamako. Nous saluons le président Ibrahim Boubacar Keïta pour cette initiative parce que partout où il y a les femmes, les enfants y sont. Et quand les femmes sont impliquées dans toute activité, cette activité ne peut que réussir. L'ADEMA, partie de la mouvance présidentielle, a déposé 146 listes dans autant de communes dans la région de Sikasso. 129 listes à Kaï, 115 à Ségou, 107 à Koulikoro, 103 à Mopti. Tombouctou et Gao ferment la marche avec respectivement 42 et 14 listes. Notons que les élections municipales se tiendront le 20 novembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.